Bonjour tout le monde, Azul Fillaoun. Assalamu alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 20 juillet 2023 et nous continuons de suivre le périple chinois du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il est censé poursuivre sa visite d'État en Chine jusqu'à demain 21 juillet 2023. Et aujourd'hui, le 20 juillet, Abdelmadjid Tebboune a fait il est parti 6 journées à Shenzhen. Il a été convié à visiter Shenzhen par les autorités chinoises. Shenzhen, qui est une ville très importante en Chine, c'est une étape chinoise incontournable pour le président algérien. Et je pense que ça mérite une émission qu'on parle de Shenzhen. Et est-ce que, la question d'ailleurs qu'on se pose, est-ce que Tebboune, au retour en Algérie, va apprendre de l'expérience chinoise, va essayer de tirer les leçons, de s'inspirer de l'expérience, de la réussite, du développement de la Chine? Alors effectivement, il ne faut pas se mentir, on ne va pas être idéaliste, l'Algérie n'est pas la Chine, n'a pas les mêmes atouts, ce n'est pas la même puissance, la Chine c'est un ancien empire, c'est une grande civilisation. Moi j'ai été 3 fois en Chine, donc je peux vous dire que c'est l'un des voyages les plus fascinants de ma vie, c'était des voyages en Chine. J'ai fait un petit peu le tour de la Chine, de Pékin jusqu'à Shanghai. J'ai pas eu le plaisir et l'honneur de visiter ou de découvrir Shenzhen, d'ailleurs je le regrette, mais j'ai visité quand même beaucoup de grandes villes, de Pékin, Shanghai, et d'autres grandes villes, Suzhou, pas mal de régions en Chine. Je reviendrai sur mes expériences chinoises un jour, je vous en parlerai. La question est pas, on va pas parler de moi aujourd'hui. On ne demande pas au président algérien Abdelmadjid Tebboune de transformer l'Algérie, de faire de l'Algérie une deuxième Chine. Ce ne sera pas possible. Mais ce qu'on lui demande, c'est d'apprendre de tirer des leçons et d'essayer de dupliquer des expériences de la réussite chinoise en Algérie et d'essayer d'adapter l'Algérie à quelques modèles de développement qui ont démontré leur efficacité, leur réussite en Chine. C'est ça l'idée. C'est quoi l'intérêt de visiter une grande puissance, de faire une alliance avec une grande puissance, de signer des accords, de rencontrer les dirigeants d'une grande puissance mondiale, ou là de séjourner dans leur pays, ou là de visiter les grandes villes et les grandes régions d'un grand pays qui est hyper développé? L'intérêt principal est d'apprendre et d'accumuler un savoir et de construire une vision et un projet de développement pour son propre pays. Alors, pourquoi Shenzhen est une étape importante de Tebboune? Qu'est-ce que Tebboune pourrait apprendre à Shenzhen? Shenzhen et Jma'a, c'est une histoire incroyable. Shenzhen, aujourd'hui, est dans la Silicon Valley chinoise. En 30 ans, plus exactement 40 ans, Shenzhen s'est transformé en un petit port de pêche, en une des villes les plus riches du monde. Elle est considérée comme la ville la plus riche de Chine, et c'est l'une des villes les plus riches du monde. Shenzhen et Jma'a, à elle seule, elle constitue pour moi une source d'inspiration pour les dirigeants algériens. S'ils étaient vraiment sincères, elle peut constituer une source d'inspiration pour trouver des solutions aux problèmes de sous-développement de notre pays. À Shenzhen et Jma'a, il y a 40 ans, port de pêche, 20 000 personnes, 20 000 habitants qui habitaient. Elle avait juste une situation géographique exceptionnellement importante. Pourquoi? Elle était située pas loin de Hong Kong, la grande ville qui était une colonie britannique, qui a été restituée à partir de 1997 à la Chine, et Macao, qui est très méconnue par les Algériens, qui est une ancienne colonie portugaise, mais qui est une place financière importante, une place politique importante, et qui a été restituée aussi à la Chine vers la fin des années 90. Et la Chine donc a pu récupérer ces 2 petites perles de l'Asie, Macao et Hong Kong, qui étaient un petit peu les villes les plus occidentalisées de la Chine et de l'Asie, et qui étaient très développées avec un art de vie, avec une qualité de vie impressionnante au moment où la Chine était encore en train de se battre contre les problèmes de pauvreté et de sous-développement. Mais en tout cas, Macao et Hong Kong ont été dépassés par de grandes villes chinoises qui mènent Shanghai, qui mènent notamment Shenzhen. Alors Shenzhen, comment ça a commencé? En Chine et Jma'a, à la fin des années 70, ils ont eu un dirigeant qui s'appelait Deng Xiaoping, qui est le père de la grandeur économique actuelle et du développement économique actuel, de la puissance économique actuelle de la Chine. Deng Xiaoping, il a dirigé la Chine à partir de 1978. Il a lancé une nouvelle gouvernance, une nouvelle vision pour la Chine, et on a les 4 modernisations.
à savoir la modernisation de l'agriculture chinoise, de l'industrie chinoise, des sciences et des technologies en Chine. Il a fait une politique, ça s'appelle les 4 modernisations. Il a dirigé la Chine, était numéro 1 de l'État chinois de 1978 à 1989. Et c'est lui qui a déclaré une fameuse phrase qui est devenue une doctrine en Chine. Il y a un guide, une boussole pour aller bâtir une nouvelle Chine. Alors, enrichissez-vous. Enrichissez-vous. Ça veut dire quoi? Il a fait comprendre à ses compatriotes chinois qu'il faut se développer, qu'il faut s'enrichir, qu'il faut absolument évoluer et qu'on ne peut pas rester pauvre par rapport aux Occidentaux, qu'on ne peut plus rester sous-développé par rapport aux autres pays occidentaux et qu'il faut absolument rattraper notre retard technologique et économique. Et c'est comme ça que la Chine s'est développée. Alors, ensuite, la Chine, Shenzhen, elle a été le premier laboratoire du développement, si on veut dire, de l'économie chinoise. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1978, la Chine, pour dérouler un modèle très intéressant, alors on reste communiste sur le plan politique, mais on développe l'économie de marché et on accepte le libéralisme et on adapte le libéralisme économique aux besoins de la société chinoise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1978, ils ont lancé les grandes zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, les lois chinoises du communisme chinois ne s'appliquaient plus. Tu peux créer une entreprise privée, tu peux te faire de l'argent, tu peux avoir une baisse d'impôts, tu peux recruter des employés, tu peux te lancer dans tout type d'activité. Les zones économiques spéciales, ce sont elles qui ont accueilli les investissements étrangers. Donc, Shenzhen a été parmi les premières zones économiques spéciales. Et d'ailleurs, c'est le père, pour l'histoire, le père de l'actuel président chinois, Xi Jinping, qui a rencontré Alain Tebboune, qui est un leader important dans l'histoire de la Chine, qui est l'un des leaders politiques les plus influents dans le monde. C'est son père qui s'appelait Xi Zhongzong, qui a désigné Shenzhen comme l'une de ces zones économiques spéciales et qui a misé au sein du pouvoir chinois, qui a convaincu le pouvoir chinois de miser sur cette ville. Donc, on est passé de 20 000 ouvriers. Aujourd'hui, Shenzhen, elle compte plus de pratiquement 12 millions d'habitants. Et Shenzhen, elle a, dès le début des années 80, elle a misé d'abord sur les investissements japonais et américains qui ont commencé à faire dans l'industrie du textile. Au départ, c'était l'industrie du textile. Ils ont commencé les produits du textile, etc. Où l'État chinois il a commencé à moderniser la ville, construire des grands boulevards, des grands bâtiments, des espaces verts. Et ils ont essayé d'occidentaliser la vie chinoise. Ça arrive. Donc les vêtements, les ceintures, c'était les années 80. À partir des années 90, les Chinois ont développé une nouvelle orientation. Shenzhen, c'est un port important, c'est proche de Hong Kong, etc. Et à l'époque, ils voulaient les industries électroniques. Le monde commençait à découvrir les bienfaits de l'industrie électronique, etc. La Chine a décidé d'encourager les investissements vers l'électronique, notamment tout ce qui est électroménager et tout ce qui est électronique et informatique, la production d'ordinateurs, de téléviseurs, etc. Les années 2000, à partir de 2008, notamment 2008-2009, troisième évolution, je vous confesse les visionnaires, comment les dirigeants de la Chine s'adaptent au monde. Quand il y avait un besoin dans l'industrie du textile, les Chinois ont répondu à ça. C'est quoi une politique de développement? C'est quoi? En fait, c'est simple. Tu regardes les mutations du monde, tu observes comment le monde évolue, tu identifies les besoins de ces mutations et tu t'adaptes. Il y a un besoin en textile et en vêtements. Les Chinois ils ont dit, voilà, zone économique spéciale, pas beaucoup d'impôts, pas beaucoup de taxes, des main-d'œuvre qui coûtent pas cher, un grand marché de 1 milliard d'êtres humains. Allez, on vous encourage, investissez chez nous et fabriquez des textiles, fabriquez des vêtements. Ensuite, ils ont compris qu'il y a eu un boom de l'industrie électronique, ils ont voulu rattraper leur retard, ils ont encouragé les investissements dans l'industrie électronique, ensuite dans l'informatique. Depuis 2009-2008, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, les startups, et l'État chinois a décidé d'investir beaucoup d'argent et d'opérer une nouvelle politique d'encouragement pour pousser les entreprises chinoises à investir massivement dans les nouvelles technologies. Et c'est comme ça que Shenzhen est devenu le laboratoire, l'un des grands laboratoires du monde. Aujourd'hui, depuis 2018, 40% du produit intérieur brut, de la richesse qui est créée par la ville de Shenzhen vient de cette industrie qui sont dans les high-tech, biotech, internet, énergie renouvelable,
matériaux innovants, culture, technologie de l'information, stockage de l'énergie et protection de l'environnement. Aujourd'hui, Shenzhen, il y a des grands groupes chinois. Et regardez comment la Chine, ils ont fait. Alors que nous, en Algérie, on casse les groupes privés, on malmène les hommes d'affaires, on les place en détention, on les emprisonne, on les harcèle, on les emmerde, on les empêche leur réussite, elle est suspectée, elle est limitée, on leur met des obstacles. En Chine, ils ont encouragé la création de grands groupes. Dès les années 80, ils créaient des groupes, ils voulaient créer des champions économiques. Parce que les Chinois ont compris que sans champions économiques, ils ne pourraient jamais concurrencer les pays occidentaux, ils ne pourraient jamais essayer de percer économiquement et d'obtenir le progrès économique pour leur pays. Donc aujourd'hui à Shenzhen, avec le groupe Huawei, qui est très connu, premier équipementier télécom au monde, deuxième fabricant de smartphones au monde, il a été créé en 1988, il est basé à Shenzhen, avec plus de 180 000 collaborateurs. C'est très important, Huawei, c'est l'un des plus grands champions économiques de la Chine et l'une des sociétés les plus importantes dans le monde. À Shenzhen, la société Tencent, qui est c'est l'équivalent du Google aux États-Unis, sauf que Tencent, il fait aussi dans la production de nouvelles technologies, dans les messageries, dans les technologies numériques, dans les contenus numériques. Par exemple, c'est Tencent qui possède WeChat. WeChat, c'est l'équivalent de WhatsApp, c'est le WhatsApp chinois. Aujourd'hui, il a 45 000 collaborateurs. Il y a d'autres sociétés, BG Genomics, le plus grand plateforme mondiale de séquençage d'ADN. Par exemple, TGI, qui est le leader mondial dans la fabrication des drones. Puis Shenzhen, on trouve aussi l'un des premiers équipements de télécom dans le monde, c'est ZTE, qui est très connu aussi en Algérie. Willet, une ville très moderne. Willet, la véritable Silicon Valley. Il y a eu des plateformes de développement, et la ville n'a pas cessé de s'améliorer, des gratte-ciel, un environnement éducatif, des espaces verts. Et c'est devenu comme ça, le petit port de pêche de 20 000 habitants est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes villes de Chine et l'une des villes les plus modernes et les plus sophistiquées de la planète. Et Wahadi, c'est un exemple de réussite exceptionnelle. Donc, non, ce qu'on aimerait, bien sûr, moi je ne vais pas rêver. Vous allez me dire, Abdou, t'es rêveur, t'es idéaliste. Bien sûr, Tebboune n'est pas Deng Xiaoping. Bien sûr, Tebboune n'est pas entouré par des cerveaux comme les cerveaux du Parti communiste chinois qui, durant les années 80, ont été visionnaires, ont accepté, ont compris qu'il fallait construire un nouveau pays avec la fameuse politique des 4 modernisations, la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la science et de la technologie. Et ça, on aura peut-être du mal à avoir des dirigeants de ce niveau-là. Mais quand même, si Tebboune pouvait au moins tirer la leçon et s'inspirer de ce modèle de développement, ouvrir le pays, encourager le travail, laisser l'entrepreneuriat privé, le protéger, le promouvoir et le soutenir. Mais chez mettre des hommes d'affaires en prison, quitter le territoire national, laisser l'esprit de l'innovation et aussi trouver des stratèges qui peuvent lui élaborer des plans de développement qui sont des plans de développement intelligents. Tu ne peux pas te lancer dans des domaines industriels, dans des domaines de savoir, si tu as trop de concurrents et si tu n'as pas un besoin mondial important. Il faut s'adapter aux marchés mondiaux. Il faut regarder comment les marchés mondiaux évoluent et essayer à partir de cette évolution, de trouver des brèches pour que l'Algérie, qui a une position géographique, parce que l'Algérie finalement c'est une Shenzhen aussi à sa manière. L'Algérie aurait pu être la Shenzhen de la Méditerranée. Elle a une position géographique intéressante et importante. On est la porte de l'Afrique pour le sud et la porte de l'Europe pour le nord. On a une population qui est jeune, une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher, une population qui a envie de travailler, on a des richesses minières, on a de l'énergie. Il fallait juste établir des stratégies de développement intelligentes et lancer des grandes écoles économiques spéciales, encourager les investissements. Parce que Shenzhen, maintenant, s'il n'y avait pas les Japonais, les Américains qui avaient investi à Shenzhen, Shenzhen ne serait pas devenue la Silicon Valley chinoise. La Chine ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Là, on est hostile aux investissements étrangers. Là, on fait de la politique, mais on a de l'antisionisme, contre les Juifs. On خلط بين les Israéliens et les Juifs, on veut faire la guerre à nos voisins les Marocains. On n'a pas de stabilité politique, on n'a pas de stabilité psychologique tout court. On ne sait pas ce qu'on veut de ce monde, on n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau monde moderne. La modernité nous exige une remise en cause permanente et nous exige un effort d'innovation permanent. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune va tirer cette leçon en visitant Shenzhen? J'ai bien peur que non.